On va se rafraîchir un peu Crémaillère. avec vous, Laurence, Oui. dans les pays où la température monte vite. Ils sont plébiscités. Ces petites pchit-pchit, ils s'en vendent toutes les 15 secondes au Japon. Au Japon. C'est incroyable. Un cocorico, parce que c'est quand même nous les Français qu'on leur vend. Hein, Ah, mais donc c'est vrai que ça c'est qui est bien pour génial, se hein. rafraîchir. hein. Ça fait un Ouais, joli effet sur votre caméra, Maya, regardez. On est d'accord, ça fait une... Non seulement Voilà, c'est un joli effet, mais en plus c'est très bon, même quand on est maquillé. Ah, ça- je vais tremper. Non, mais vous avez vu comme les gouttes sont toutes fines. Non, oui, mais il y en a mis C'est- beaucoup, là, quand même. C'est tout fin, tout fin. Ah, bah, j'ai Et mis le c'est paquet. une manière de s'hydrater autrement, parce qu'on ne cessera de le répéter. Il faut boire sans soif, mais il y a aussi toutes les raisons de s'hydrater avec ces eaux thermales qui sont chargées en minéraux et en oligo-éléments. Donc c'est vraiment un petit peu comme à la station-service. Hop, tac, on fait une petite brumisation et on peut contribuer à se recharger. Alors, ce que je vous propose, c'est d'aller écouter une spécialiste qui a rencontré Caroline Colonna. Dans le monde des cosmétiques, voilà, vous avez des médecins qui font des recherches, il y a plein d'études scientifiques qui valident ce que ces eaux thermales peuvent nous apporter, qui étudient ce que les eaux florales, parce qu'il y a aussi les eaux florales, peuvent faire. Et puis, il y a des jeunes femmes qui s'occupent de la formation pour aider à mieux utiliser les cosmétiques. On en a rencontré une. Écoutez. Les eaux thermales, ce sont des eaux qui soignent, qui ont des vertus thérapeutiques, et ça depuis des décennies et des décennies. Elles peuvent être apaisantes, anti-inflammatoires, cicatrisantes, régénérantes pour la peau, et donc on va pouvoir les utiliser pour soulager une peau sensible, par exemple. On va retrouver des sels minéraux et des oligo-éléments qui vont apporter différentes propriétés pour notre peau, comme le sélénium, qui va apporter des propriétés antioxydantes. En général, on va conseiller les eaux thermales en brumisation sur le visage. On va la laisser agir et ensuite on va la tamponner avec l'aide d'une serviette. Une eau florale qu'on appelle aussi l'hydrolat, c'est un produit qui est issu de la distillation des plantes par entraînement à la vapeur douce avec un alambic. Donc on va distiller les plantes qu'on a sélectionnées et ensuite obtenir des eaux florales. Les vertus vont se modifier en fonction de la plante que l'on choisit. Par exemple, l'hydrolat de rose va être une eau florale qui est intéressante pour l'éclat, pour régénérer la peau, pour ses propriétés antioxydantes. L'eau florale de bleuet, elle va être intéressante pour décongestionner, apaiser, soulager les paupières fatiguées, les lendemains de soirée par exemple. On va pouvoir les recommander dans sa routine de beauté pour parfaire son démaquillage, donc comme une lotion, c'est-à-dire sur un coton et on passe délicatement sur le visage. Laurence, Oui. Sandra vient donc de définir les indications des eaux florales, Oui. mais ce qui est encore un peu flou, peut-être pour moi, hein, mais sont les différences avec les eaux thermales. L'eau florale, on est d'accord, hydrolat pour le mot compliqué, c'est issu de la distillation de plantes. Et c'est vrai que si on les apprécie individuellement, elles ont chacune des indications. C'est le petit, parce qu'il y a tout un débat, mais ce qui reste un petit peu des super actifs qu'on trouve dans les huiles essentielles, parce que la distillation, ça donne huile essentielle c'est et vrai. eau florale. C'est un petit peu ça le tout, pendant, si ouais. vous voulez. Donc huile essentielle, on les utilise très très fort. Eau florale, il reste des actifs. Alors l'éclat pour la rose, décongestionné pour le bleuet, antibactérien, nettoyant pour la lavande, la camomille qui va apaiser. C'est vrai. Vous me disiez, puisqu'on se parle un petit peu pendant les reportages, il y a des mélanges Oui, d'eau florale des qui mélanges sont et- très bons, Ah oui, prêts à l'emploi pour la peau. Et puis, ça sent j'adore, bon, c'est ça fait Voilà. du bien. Ouais. c'est Alors, super. sur les eaux thermales, vous avez là, Simplement, et c'est vous ce qui nous piquez la donne... rose, j'adore la rose. Vous avez la rose en magasin? J'ai la rose en magasin, j'ai la rose... Merci, j'ai madame. fleur d'oranger, vous avez Ah, c'est bien, content. c'est bien aussi, merci, Ouais, c'est madame. bien aussi. Ouais, j'aime fleur bien d'oranger. aussi. Alors, les eaux thermales, on va faire un petit jeu si vous voulez bien. Ici, là, vous avez les leaders à peu près de ce qui se passe un petit peu sur leur marché avec... une question. Si je vous dis une région de France, vous allez me dire quelle est l'eau thermale qui lui correspond. Ah, Si très on- bien, j'adore. Si Ah on part oui, en vous avez Occitanie, ça sera laquelle pardon de ces eaux? En Occitanie? Aven? Non. Oui, joli. L'eau thermale d'Avesnes, qui est quand même un des leaders, très Football, réputé football. pour les gros formats familiaux, très réputé aussi pour le petit format nomade à mettre dans son sac en ce moment. C'est hyper intéressant pour soi, les personnes âgées, les enfants. Pourquoi elle est intéressante, cette eau qui vient du plus au nord du département de l'Hérault? Eau bicarbonatée, calcique, magnésienne. Elle est très, très intéressante pour les peaux sensibles. Ah. Donc, franchement, du Allons-y. côté de l'Occitanie, on a Avesnes. Du côté d'Auvergne-Rhône-Alpes, alors attention, cette question contient un piège. Donc, la réponse est là-dedans. Il y en Allez, a- il y en a Evian, 3. Evian, on va dire. Vous Uriage. avez Uriage, qui est aussi riche en magnésium, en calcium, qui apaise. Vous avez D'accord. Vichy, Ben qui oui. est très active, qui décongestionne aussi bien. Et puis, vous avez Evian. Alors, Evian, c'est peut-être la plus douce. Ah ouais. Le pH neutre, et qui D'accord. est aussi intéressante. On va quand même en Nouvelle-Aquitaine, parce que Ah, je voudrais bien vous sûr. parler. Elle n'est pas sur la photo, c'est de ma faute. Jonzac, Ah dans oui. le sud-ouest, Oui. très intéressante pour les rougeurs. Et La Roche-Posay,
La Roche-Posay, pour les peaux sensibles, c'est pas mal aussi. Et pour calmer les coups de soleil, un petit coup de brumisateur. On a pris un coup de chaud, c'est valable, mais un coup de soleil carrément pour calmer la peau. Donc, quand on attrape un coup de soleil, un coup d'amour, un coup de je t'aime, on y va là. Je sais pas comment. Voilà, c'est moins dans la chanson. Et là aussi, il y a différents formats. Donc, franchement, c'est à utiliser avec parcimonie, parce que c'est vrai que c'est un certain budget. Donc, autant choisir l'eau qui En convient fonction de un ses petit peu besoins. à sa Ouais. problématique. Merci Laurence.